إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc nous terminons Inch'Allah dans ces derniers cours qui touchent à leur fin. Traduction et explication du livre intitulé Ahkamu Manasik al-Hajj wal-Umrah wa Ziyarat al-Masjid al-Nabawi de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. Le dernier cours et le dernier point qu'on a vu, c'était ce qui était en relation avec la prière surrogatoire que l'on effectue dans la mosquée de Quba et le Hajar, la récompense qui en découle. Le cheikh nous dit ensuite والسفر إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه والدعاء والذكر والقراءة والاعتكاف مستحبة في أي وقت شاء سواء كان عام الحج أو بعده ولا يفعل فيه وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما يفعل في سائر المساجد وليس فيها شيء يتمسح ولا يقبل ولا يطاف به هذا كله ليس إلا في المسجد الحرام خاصة. Le cheikh nous dit ensuite que le voyage à la mosquée Al-Aqsa, qui se trouve bien entendu en Palestine, la prière à l'intérieur de cette mosquée, également tout ce qui touche l'adoration comme ad-du'a, l'invocation, ad-dhikr, le rappel, al-qira'a, la lecture coranique, al-i'tikaf, la retraite spirituelle, tout cela est mustahab, est recommandé. Et à n'importe quel moment, que ce soit durant l'année du pèlerinage, au moment où on fait le pèlerinage, ou alors après, à n'importe quel moment. Fi ayyi waqtin sha'a. Donc, on a vu auparavant que Masjid al-Aqsa, elle rentrait dans les 3 mosquées que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait citées et avait donné la permission pour y voyager, spécialement. Il rappelle le shir que ce que l'on fait à l'intérieur de cette mosquée, c'est ce que l'on fait à l'intérieur de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce que l'on fait à l'intérieur de toutes les mosquées. Donc toutes les règles qui sont en relation avec les mosquées de façon générale. Donc on n'a pas à faire des choses qui ne sont pas légiférées et qui sont en plus donc de ce que l'on pourrait faire dans les autres mosquées. C'est pour ça que, à ce titre, le shir va nous rappeler qu'il n'est pas permis qu'on embrasse, qu'on touche, qu'on masse, ou alors qu'on fasse le tawaf dans cette mosquée, ou alors des parties de ces mosquées. Donc il n'est pas permis qu'on embrasse quoi que ce soit une porte, que ce soit un mur, ou autre chose, qu'on le touche spécialement également, ou qu'on fasse le tawaf autour de cette mosquée. Tout ça, c'est strictement interdit. Et tout ceci est spécialement et uniquement dans le droit de la mosquée sacrée, Al-Masjid al-Haram, khassatan. Le musulman, il n'a le droit de faire le tawaf uniquement dans la mosquée sacrée. Également al-taqbil, comme par exemple yuqabbal al-hajar al-aswad, ça aussi c'est uniquement dans la mosquée sacrée. Et également yutamassah, c'est-à-dire donc qu'il touche, comme on a vu al-rukn al-yamani, etc. Tout ça, toutes ces choses-là sont uniquement permises dans al-Masjid al-Haram. Et les choses, bien entendu, qui ont été citées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, يقول ولا يستحب زيارة الصخرة بل المستحب أن يصلي في قبلي المسجد الأقصى الذي بناه عمر بن الخطاب للمسلمين ولا يسافر أحد ليقف بغير عرفات
ولا يسافر للوقوف بالمسجد الأقصى ولا للوقوف عند قبر أحد لا من الأنبياء ولا المشايخ ولا غيرهم باتفاق المسلمين بل أظهر قولي العلماء أنه لا يسافر أحد لزيارة قبر من القبور لكن تزار القبور بزيارة الشرعية ممن كان قريبا ومن اجتاز بها كما أن مسجد قباء يزار بالمدينة كما أن مسجد قباء يزار من المدينة وليس لأحد أن يسافر إليه لنهيه صلى الله عليه وسلم أن تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاث. Le chéri nous dit qu'il n'est pas recommandé, qu'il n'est pas préférable de visiter ce qu'on appelle la sakhra, c'est-à-dire la grosse pierre, qui se trouve, bien entendu, proche de Al-Majd al-Aqsa. Il dit ce qui est recommandable, c'est de prier dans la mosquée sacrée, dans la mosquée de Al-Aqsa, et plus précisément, fi qibli al-Masjid al-Aqsa, celle qu'a construit Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, pour les musulmans. Et c'est pour ça que l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, il disait, dans son livre Al-Majmou' Ajma' al-ulama ala istihbab ziyarat al-Masjid al-Aqsa wa salati fihi wa ala fadlihi. C'est-à-dire que tous les savants sont unanimes pour dire qu'il est recommandable et qu'il est préférable wa min bab al-istihbab an-nadab de visiter la mosquée de Al-Aqsa et de prier à l'intérieur de la mosquée de Al-Aqsa, et également le fadl, c'est-à-dire les bienfaits de cette mosquée et les mérites de cette mosquée. Ensuite, le chéri nous rappelle qu'il n'est pas permis à une personne de voyager et de stationner à un autre endroit que Arafat, et Arafat bien entendu durant le Hajj. C'est-à-dire aller stationner à Arafat en dehors du Hajj, cela n'est pas légiféré. Également aller stationner à un autre endroit, ce n'est pas légiféré. De même pour une personne qui irait voyager pour stationner à l'endroit de Al-Masjid al-Aqsa, de la mosquée de Al-Aqsa. On dit bien stationner à cet endroit-là. Y aller pour stationner, les wuquf, ça c'est pas légiféré. De même, pour aller stationner, pour rester donc à un endroit où se trouve une tombe, auprès d'une tombe, n'importe qui soit-il, que ce soit un prophète ou alors que ce soit un savant ou autre. Et ça, c'est bittifaq al-muslimin, c'est-à-dire le consensus de tous les musulmans. Et il nous dit le shir, en plus de cela, que la parole la plus forte parmi les savants, qu'il n'est pas permis de voyager pour visiter une tombe parmi les tombes. Cela n'est pas permis d'aller voyager pour visiter une tombe parmi les tombes. Simplement, ce qui est permis pour ce qui est de Al-Qubur, et c'est ce qu'on a cité le dernier cours et dont on a détaillé, c'est Az-Ziyaratu Shar'iyya. Walakin tuzaru Al-Qubur bi-Ziyarati Shar'iyya. Ça, c'est ce qui est permis, uniquement. En dehors de cela, il n'est pas permis de visiter une tombe, si c'est pour faire des choses qui sont en dehors de la visite qui est légiférée, qui est, elle, légiférée. Et on a vu ce qui était permis, ce que l'on devait faire le dernier cours. Pour la personne, bien entendu, qui est qarib, c'est-à-dire on va pas visiter n'importe quelle tombe. C'est-à-dire qu'on va visiter une tombe pour une personne qui est proche de nous. Comme il dit le shir, mimman kana qariban, une personne qui est proche de nous. Et donc, visiter pour se rappeler la mort, pour se rappeler l'au-delà, et également pour faire des doigts pour ce mort. Lil Mayyit, invoquer la miséricorde d'Allah Azzawajal pour ce Mayyit, pour ce mort. Ça, c'est ce qui est légiféré. Et bien entendu, pour ceux dont il va passer devant. Il y a les autres tombes dont il va passer devant lorsqu'il va visiter également Al-Qarib. Et ça, c'est dans le même sens, comme dit le shir, lorsqu'on visite Masjid Quba, Yuzaru min al-Medina. C'est-à-dire donc, de même, lorsqu'on visite la mosquée de Quba, on la visite depuis Al-Medina. Donc, dans ce sens, c'est légiféré. Et on se rappelle ce hadith qu'on a déjà cité, le hadith de Abdullah ibn Omar,
qui est auprès de l'imam al-Bukhari. Kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yati masjid Quba kulla sabtin mashiyan wa rakiban. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les samedis, il allait à la mosquée de Quba. De temps en temps, il y allait à pied, de temps en temps, il y allait en montant sa monture sur sa chamelle. وليس لأحد أن يسافر إليه لنهي صلى الله عليه وسلم أن تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة. Et donc, il n'est pas permis à une personne de voyager, de faire un voyage spécialement pour cette mosquée. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a uniquement, et donc ici c'est un point qui est important, et à faire la différence, c'est-à-dire que lorsqu'on dit qu'il est permis de visiter Masjid Quba, c'est lorsqu'on se trouve à Médine. Lorsqu'on se trouve à Médine, alors à ce moment-là, il est permis de la visiter. Il y a même le fadl qu'on a vu, c'est-à-dire Ajr al-Umrah, la récompense d'une Umrah. Donc, c'est lorsqu'on est à Médine. Par contre, voyager de sa contrée, de son pays, pour aller uniquement à cette mosquée, avec l'intention de visiter uniquement cette mosquée, cela n'est pas permis. Pourquoi cela? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit que l'on fasse un voyage pour visiter une mosquée ou autre, et ce voyage, il est uniquement permis pour les 3 mosquées qu'il a citées, dans le hadith qu'on a déjà cité précédemment, et qui est bien entendu la mosquée prophétique, la mosquée sacrée, Masjidul Haram et Masjidul Aqsa, la mosquée de Al-Aqsa, uniquement. En dehors de cela, il n'est pas permis de voyager spécialement pour aller visiter une mosquée, en dehors de ces 3 mosquées, ou alors une tombe parmi les tombes. Mais il nous dit le shir donc ici que pour ce qui est de Masjid de Quba, c'est uniquement lorsqu'on se trouve à Médine. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait, lorsqu'il était à Médine, à l'intérieur de Médine. Et ici le shir, tout ce qu'il a cité auparavant, ce qui concerne plus précisément les tombes. Et malheureusement, comme on a vu, tout ce que les gens font comme innovation auprès des tombes, des innovations qui sont graves, et certaines innovations qui relèvent même du shirk, comme le fait de demander aux morts, ou alors de prendre le mort comme intercesseur, etc. Et tout ce que font malheureusement beaucoup de gens parmi les musulmans, ayadan billah, auprès des tombes. Donc le shir ici, il va argumenter une argumentation de fond, une argumentation de base, qui revient sur les bases mêmes donc de cette religion. Donc tout ce qu'il a cité auparavant et qui tournait entre l'interdiction et la permission, entre l'amr et le nahi, ou ma wa yajuz wa ghayru jaiz, tout cela, il dit le shir, wa dhalika anna ad-din mabniyun ala aslayn. Pourquoi? Car la religion est édifiée sur 2 bases. Ala aslayn. An la yu'badu illa Allah. An la yu'badu illa Allah wahda. La sharika lah. Wa la yu'badu illa bima shara'a. Wa la na'buduhu bil bid'i kama qala ta'ala. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا كما في سورة Al-Kahf, qui est le verset 110. Donc, ici le shir nous dit que ces 2 bases, elles sont les suivantes. Que l'on adore Allah Azza wa Jal uniquement. On adore seul Allah subhanahu wa ta'ala uniquement, sans lui donner des associés. Ça relève donc de Al-Ikhlas et de Al-Tawhid. Ça relève donc de l'unicité d'Allah Azza wa Jal et l'unicité Tawhid al-Ibada, l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans son adoration. Donc ici, l'Ibada la takuna illa lillah Azza wa Jal. L'adoration n'est que pour Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Ça c'est la première base. Donc tout ce qu'on a vu auparavant, lorsque les gens viennent autour des tombeaux et qu'ils demandent à un autre qu'Allah Azza wa Jal, alors ici, ils étaient en l'encontre de cette base qui est plus qu'évidente et qui est le tawhid même. Et la deuxième base, wala yu'badu illa bima shara'a, c'est-à-dire qu'on ne peut adorer Allah Azza wa Jal uniquement avec ce qu'il a légiféré. Donc ce qui va à l'encontre de cela, c'est toutes les innovations qu'on a pu voir. Ces innovations
et plus particulièrement dans ce qui a été cité auparavant, les innovations que l'on retrouve lorsque les gens vont visiter autre que les 3 mosquées, qu'ils font un voyage autre que pour les 3 mosquées, pour aller visiter des tombes. Une fois qu'ils sont auprès de ces tombes, par exemple la tombe d'un wali, ils vont y faire tout ce qui est interdit, comme tawaf autour de cette tombe, ou alors les invocations auprès de cette tombe, ou alors l'invocation même du mort, ayadan billah. Toutes ces al-bida', toutes ces innovations dont Allah Azza wa Jal n'a jamais légiféré, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais légiféré durant son vivant, abadan, des innovations qui sont venues bien après. C'est pour ça qu'il nous dit la na'budu bil bida', c'est-à-dire qu'on ne peut adorer Allah Azza wa Jal par l'innovation, parce qu'il n'a pas légiféré. Et on se rappelle cette règle également ici, que comment on va savoir ce que Allah et son prophète ont légiféré, c'est en revenant donc au livre d'Allah, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on sait que une adoration, pour connaître si elle est légiférée, on doit retourner au livre et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, uniquement. Et savoir comment on la pratique, on doit retourner au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, uniquement. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui en pratique, a montré aux gens comment on pratique les adorations. Et on a appris de lui, les sahaba, les compagnons. Et ensuite, tabi'in, et ainsi de suite. Et donc ici, tout va être interdit dans le domaine de l'adoration, sauf si on a une preuve. Donc ici, al-asl, al-tahrim. Al-asl, al-tahrim. La base dans le domaine de l'adoration, c'est l'interdiction. Sauf si on a une preuve de ce que l'on avance comme adoration et comme pratique de cette adoration. C'est pour ça que ces gens-là, lorsqu'ils ont visité les tombeaux, ziyaratun bid'iyya, une visite qui est innovatrice, et qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait, comme invoquer Allah Azza wa Jalla auprès de ce tombeau, croyant que cela apporte la baraka. Là, ils sont tombés dans l'innovation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien dans la sunna qui nous montre cela. Bien au contraire, les hadiths qu'on a cité le shirk et qu'on a expliqué auparavant nous prouvent bien le contraire, que cela est interdit. Donc on voit dans ce sens qu'ils ont adoré Allah Azza wa Jal bima lam yashrah, parce qu'il n'a pas légiféré, riyadan billah, et donc ils sont tombés dans son contraire qui est al-bid'ah, l'innovation. Et il nous rappelle ce verset: فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Ici on va retrouver les 2 règles, ou les 2 bases que le shir il a citées. La première base qui est dans cette parole d'Allah Azza wa Jal, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, l'acte pour qu'il soit pieux, pour qu'il soit valide, salihan, pour qu'il fasse partie des bonnes actions, il faut qu'il soit bien entendu en conformité avec la législation islamique, avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est al-amal al-salih, c'est là donc l'une des 2 bases qu'il a citées le shir, qui est en réalité ce qu'on appelle al-mutaba'a ou al-muwafaqa. Al-mutaba'a qui vient du verbe taba'a, le fait de suivre. Et donc al-mutaba'a c'est le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le suivi de la législation. Également on dit al-muwafaqa. Al-muwafaqa qui vient du verbe wafaqa, c'est-à-dire qui est en accord avec, qui est en conformité avec. Et bien entendu ici en accord, en conformité avec la sunna, avec la législation. C'est pour ça qu'on dit pour cette base-là, al-muwafaqa, on dit également al-mutaba'a. Et on retrouve cela dans ce verset du Coran, et plus précisément dans ce terme, فَلْيَعْمَلْ, ou dans ces termes, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Alors, celui qui espère rencontrer son Seigneur, alors qu'il fasse de bonnes actions. Ici, amalan salihan, amal qui est dit salih, salih ici qui est un adjectif, salih. Et cet adjectif qui veut dire donc qu'il soit donc valide, pieux. Et il ne le peut l'être que s'il est en conformité avec la législation. Ensuite, la deuxième base, wala yushrik bi'ibadati rabbi ahada. Wala yushrik bi'ibadati rabbi ahada. Ici, la deuxième base qui est al-ikhlas, qui est tawhid. C'est-à-dire, et qu'il n'associe dans son adoration aucun à son Seigneur, et qu'il n'associe dans son adoration aucun à son Seigneur. C'est-à-dire qu'il n'associe pas Allah Azza wa Jalla à un autre que lui. Tout ce qui est du domaine de l'adoration,
on ne peut associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Et naam. Donc, celui qui va à l'encontre de cela et qui fait du shirk, comme on l'a vu donc, ces gens qui vont auprès des tombeaux et qui adorent en réalité un autre qu'Allah azza wa jal, yusrifun al-ibada li ghayrillah azza wa jal, cette adoration qui doit être vouée exclusivement à Allah azza wa jal, comme toute autre adoration, ils l'ont fait pour un autre que lui. Ils ont égorgé pour un autre que lui. Ils ont invoqué un autre que lui. Ils ont pris un intercesseur entre lui et la créature. Tout cela relève du shirk. Et donc ils n'ont pas, eux, concrétisé cette base que l'on retrouve dans ce verset. Wala yushrik bi'ibadati rabbi ahada. Celui qui espère la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse donc qu'il concrétise ces deux bases. La première, c'est d'être en accord avec la religion pour ce qui est des actes d'adoration. Et la deuxième donc, c'est que ce soit uniquement pour Allah, que notre intention soit pure pour Allah, l'intention pure, al-ikhlas, et qui est en fait le tawhid, qui est en réalité le tawhid qui repose essentiellement sur tawhid al-ubudiyya, tawhid al-ibada, c'est-à-dire le tawhid propre à l'adoration d'Allah azza wa jalla. ولهذا كان عمر بن الخطاب يقول في دعائه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد شيئا. Regardez cette invocation de Omar ibn al-Khattab al-Farouq radiyallahu ta'ala anhu, le deuxième calife de l'islam bien guidé. Il disait cette invocation qui est rapportée par l'imam Ahmed dans son livre Az-Zuhd. Allahumma aj'al amali kullahu salihan. Ô mon Seigneur, place tous mes actes comme étant valides et pieux, et étant de bonnes actions. Salihan. Donc on revoit le terme salihan qui était donc dans le verset. Faly'amal amalan salihan. Et bien entendu ici, c'est donc la première base qu'on a vue. Al-muwafaqa, al-mutaba'a. Waj'alhu liwajhika khalisan. Ici la deuxième base. Et qui est complétée par wala taj'al fi li ahadin shay'an. C'est-à-dire cet acte-là, qu'il soit uniquement pour ta face. Khalisan. Donc cet acte-là soit fait avec un ikhlas complet. Et donc ici une concrétisation complète du tawhid al-ibada. Wala taj'al fi li ahadin shay'an. Et ne place pas donc, et ne donne à aucune personne une part dans cela. C'est-à-dire donc ce qui serait le contraire. Et on comprend par là l'associationnisme. Donc dans ce sens, Omar ibn al-Khattab disait cette dua qui comprennent donc les deux bases que le cheikh nous a citées. قال الفضيل ابن عياد في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصوا وأصوابوا قيل يا أبا علي ما أخلصوا وأصوابوا قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على سنة وقد قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. Donc ici, Al-Fudayl, rahimahullah, il disait à propos de ce verset, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Il disait ma'na ahsan, huna ahsanu amala, ahsan, on traduit par meilleur. Il disait que ça voulait dire celui qui est le plus pieux, dans le sens celui qui est le plus pur envers Allah Azza wa Jal. Bien entendu ici la pureté, on parle de pureté d'intention, donc qui est l'ikhlas, donc celui où il se trouve le plus d'ikhlas, wa aswabuhu, et celui qui est en conformité. C'est pour ça qu'ensuite on lui a demandé qu'est-ce que voulait dire ces deux termes. Il a dit que l'acte soit uniquement pour Allah Azza wa Jal. Et si l'acte il n'est pas pour Allah Azza wa Jal, il n'est pas accepté. Si par exemple la personne elle fait suivant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais elle l'a fait pour un autre qu'Allah, ou alors il est rentré dans son cœur à riya, l'ostentation, alors cet acte-là est rejeté. Et de même, si cet acte-là
est fait avec ikhlas, avec une pure intention, mais qu'elle n'est pas faite suivant la sunna du prophète sallam, elle est également rejetée. Donc c'est pour ça que ces deux bases que nous a citées le cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, on les a vues également comme étant les deux conditions d'acceptation de l'acte. Les deux conditions d'acceptation de l'acte. Et il nous rappelle également ce verset qui fit surat al-Shura, qui est le verset 21, Am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'dhan bihi Allah, ou bien aurait-il des associés à Allah qui auraient établi pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises. Donc on voit ici dans ce verset qu'il est bien cité ce qui est en dehors de la législation, tout ce qui rentre donc dans le domaine de l'innovation. Ça c'est une preuve de ce verset, une preuve claire du verset qui relate donc la base que nous a cité le cheikh et qui est le muwafaqa al-mutaba'a. Am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'dhan bihi Allah, c'est-à-dire des règles, des choses, des adorations qui ont été légiférées par un autre qu'Allah Azza wa Jal. Qui aurait légiféré ces adorations si Allah Azza wa Jal ne les a pas légiférées? Automatiquement donc c'est une personne qui les a légiférées, c'est un autre qu'Allah qui les a légiférées, ces n'ont pas été connus dans la religion comme étant attestés d'après le livre et d'après la sunna. Donc automatiquement si on fait un acte maintenant, si on vient auprès d'une tombe, si on demande intercession à cette personne, ou dans un verset du Coran on va trouver le caractère légiféré de cet acte, où c'est qu'on va trouver le caractère légiféré de cet acte dans la sunna également? Rien de tout ça. Donc automatiquement, qui vous a ordonné de faire cela? Qui vous a légiféré de faire des actes que l'on ne retrouve même pas dans la sunna? Apportez vos preuves. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Apportez vos preuves si vous êtes véridiques. والمقصود بجميع العبادة أن يكون الدين كله لله وحده. C'est-à-dire donc, le cheikh nous dit que al-maqsoud, ce qui est voulu par toutes les adorations, c'est tout simplement que la religion tout entière soit pour Allah Azza wa Jal unique. فالله هو المعبود المسؤول الذي يخاف ويرجى ويسأل ويعبد فلو الدين خالصا ولو أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها والقرآن مملوء من هذا كما قال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصان له الدين ألا لله الدين الخالص إلى قوله قل الله أعبد مخلصان له الدين إلى قوله أفغير الله تأمرني أعبد أيها الجاهلون والحكم والنبوة وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم. Donc le cheikh, il va nous rappeler que si on donne cette adoration uniquement à Allah Azza wa Jalla, on ne la donne pas à un autre que lui, et on ne la voue pas à un autre que lui, c'est uniquement car Allah Azza wa Jalla al-ma'bud al-haq, c'est Allah Azza wa Jalla celui qui est adoré, celui qui mérite réellement l'adoration, wal-mas'oul, c'est celui à qui on demande toute chose, alladhi yukhaf, celui dont uniquement on a peur, wa yurja, celui en qui on place notre espoir et on a espoir en lui subhanahu wa ta'ala, wa yus'al wa yu'bad, c'est celui à qui on demande, c'est celui qu'on adore uniquement, falauddinu khalisan, c'est lui donc qui a la religion de manière pure, uniquement, c'est-à-dire donc toute cette religion elle doit être vouée à Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'il nous rappelle ce verset وَلَوْ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا كما في surat Ali Imran, qui est le verset 83. Alors que se soumet à lui, bon gré mal gré, tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre. Et il nous rappelle le shir que le Coran est rempli de cela, c'est-à-dire donc de ces versets qui nous prouvent que seul celui qui mérite l'adoration c'est Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous prouve donc la véracité du tawhid, et plus particulièrement tawhid al-uluhiyya, tawhid al-ibada, l'unicité d'Allah Azza wa Jalla dans son adoration. Et les autres versets qu'il nous a également cités, Tanzilul kitab min Allah al-aziz al-hakim, inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haq, fa'budillaha mukhlisana lahu-d-din, ala lillahi ad-din al-khalis. La révélation du livre vient d'Allah, le puissant, le sage.
Nous t'avons fait descendre le livre en toute vérité. Adore donc Allah en lui vouant un culte exclusif. Également, la parole d'Allah Azza wa Jal. قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ. Naam, dit, adore Allah Azza wa Jal de manière exclusive, en lui vouant un culte exclusif. مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ. قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ. Également, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُنِي أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُنِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ. Est-ce un autre qu'Allah que vous m'ordonnez d'adorer, ô les ignorants, ô vous les ignorants, أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ, ô les ignorants. Également, مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ. Il ne convient pas à un homme à qui Allah Azza wa Jalla a donné le livre, qui lui a donné le jugement, al-hukm, ou alors l'autorité, wal-nubuwa, et la prophétie, et une fois qu'Allah Azza wa Jalla lui a donné tout ça, qu'il dise ensuite aux gens, kunu ibadan li min dunillah, soyez des serviteurs à moi, qui vont donc m'adorer en dehors d'Allah Azza wa Jalla. Et également, ce verset d'Allah Azza wa Jalla, qul id'u alladhina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-durri 'ankum. Dites, adorez ceux que vous croyez, min dunihi, en dehors de lui, ce dont vous prétendez en dehors de lui, subhanahu wa ta'ala. Fala yamlikuna kashfa ad-durri 'ankum. Ils ne détiennent aucun pouvoir pour dissiper tout ce qui vous touche de mal. Ça c'est fi surat al-Isra 56-57. Donc tous ces versets nous prouvent que tout ce qu'on adore en dehors d'Allah Azza wa Jal, ils ne détiennent rien du tout. Ils n'ont aucune autorité. Et que al-ma'boud al-haq wallah Azza wa Jal. Donc ici c'est un rappel très important du shir à travers ces versets, à travers ce qu'il a cité, que notre religion c'est la religion du tawhid, rien d'autre. Et tout ce qui va en dehors du tawhid, c'est à rejeter avec force. On doit s'en désavouer. Que ce soit la pratique et les gens qui pratiquent cela, parmi les innovateurs de cette communauté, ayadan billah. Ensuite il dit le shir, qalat ta'ifatun min as-salaf. Il y a un groupe parmi les salafs qui disait, kana aqwamun yad'una al-malaika wal-anbiya kal-masih. فأنزل الله تعالى هذه الآية وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول ومثل هذا في القرآن كثير بل هذا مقصود القرآن ولبه هو مقصود دعوة الرسل كلهم ولو خلق الخلق كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فيجب على المسلم أن يعلم أن الحج من جنس الصلاة ونحوهما من العبادة التي يعبد الله بها وحده لا شريك له وأن الصلاة على الجنائز وزيارة القبور وزيارة قبور الأموات من جنس الدعاء لهم والدعاء للخلق من جنس المعروف والإحسان الذي هو من جنس الزكاة والعبادة التي أمر الله بها توحيد وسنة وغيرها فيها شرك وبدعة. Le chéri nous dit ici, et il nous rappelle toujours, qu'une partie des salafs, un groupe de salafs disait, à propos du verset qui fait surat al-Anbiya, qui est le verset 26 jusqu'au verset 29. Et que le verset suivant, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ. Naam, il dire, le tout miséricordieux s'est donné un enfant, pureté à lui, mais ce sont plutôt des serviteurs honorés. لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ. Ils ne le devancent jamais dans la parole. L'explication de ce verset, comme nous l'a rapporté une partie des salafs, c'est qu'il y avait des gens qui invoquaient les anges, qui invoquaient les prophètes, comme Al-Masih, comme Jésus. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre ce verset, il a descendu ce verset, qui est celui qu'on a cité. Et il nous dit que dans le Coran, on trouve beaucoup des versets qui vont dans ce sens, qui met en garde tout ce qui est de l'ordre du shirk, et qui ordonne donc le tawhid. Et c'est le sens même, ce qui est voulu par le Coran. Et c'est l'essentiel même du Coran. Et c'est ce qui a été voulu principalement
par le prêche de tous les envoyés. Et c'est dans ce sens, et c'est pour cela que les créatures ont été créées, comme Allah Azza wa Jalla il a cité dans son verset وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent, uniquement pour qu'ils m'adorent. Donc il nous dit, le cheikh, qu'il incombe à tout musulman, qu'il sache que al-hajj, que le pèlerinage rentre dans le même jar que la prière, et que c'est donc dans le domaine de l'adoration. Al-hajj wa salah, c'est dans le domaine de l'adoration, où on ne doit adorer qu'Allah uniquement, sans rien lui associer, et que la prière mortuaire et également les visites des tombes des morts, min jins ad-du'a, ça fait partie donc de la même catégorie que les invocations que l'on fait pour eux. Donc on a vu que ziyaratu qubur al-amwat, que visiter les tombes des morts, ça fait partie et ça rentre donc dans les catégories des invocations que l'on fait pour eux, lahum. Et que ces invocations, pour ces êtres, min jins al-ma'ruf wal-ihsan, c'est-à-dire ça rentre dans la catégorie, c'est du genre du bien et de la bienfaisance que l'on fait pour eux, al-ma'ruf wal-ihsan, et qui est également de même et pareil à la zaka, c'est-à-dire donc l'impôt rituel que l'on donne aux pauvres. هذا من باب المعروف, من باب également الإحسان, الزكاة والصدقات والعبادات التي أمر الله بها توحيد وسنة. Donc tout ceci, c'est le même principe, ça a les mêmes objectifs et ça doit être fait de la même façon, en respectant la législation. Et toutes les adorations qu'Allah Azza wa Jal a ordonnées, on retrouve dans ces adorations tawhid wa sunnah. C'est du tawhid et c'est de la sunnah. C'est du tawhid et c'est de la sunnah. Tawhidun wa sunnah. Que toutes ces adorations, elles comprennent al-ikhlas et elles comprennent al-sunnah, c'est-à-dire al-muwafaqa, al-mutaba'a. Wa ghayruha fiha shirkun wa bid'a. Et tout ce qui va se trouver en dehors de cela, où on ne retrouve pas le tawhid et la sunnah, alors automatiquement, on va y retrouver son contraire, son inverse, et qui est le shirk et la bid'a. كعبادة النصارى ومن أشبههم مثل قصد البقعة لغير العبادة التي أمر الله بها فإنه ليس من الدين. Comme ceux, et donc cette adoration, ça va être comme l'adoration de An-Nasara, des chrétiens. Wallah al-Musta'an. Et combien de fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde de leur adoration, des chrétiens et des juifs. Il a mis en garde le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus particulièrement dans ce qui touchait les tombeaux, comme on l'a vu dans les hadiths précédents, ayadan billah, et tous ceux qui ont ressemblé également aux chrétiens. Donc on voit que la sunna, on voit également que le Coran est rempli de ces textes qui nous mettent en garde contre ceux qui nous ont précédés et qui ont divergé, qui ont dévié de la voie prophétique, de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous donne un exemple comme ceux qui vont dans des endroits qui ne sont pas pour l'adoration dont Allah Azza wa Jal a ordonné. Donc cela n'est pas et ne rentre pas dans la religion. Donc comme ceux qui voyagent pour aller dans des endroits dont Allah Azza wa Jal n'a jamais légiféré et n'a pas placé comme étant une adoration. Ayadan billah. ولهذا كان أئمة العلماء يعدون من جملة البدع المنكرة أو المتكررة السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين، وهذا في أصح القولين غير مشروع، حتى صرح بعض من قال ذلك إن من سافر هذا السفر لا يقصر في الصلاة لأنه سفر معصية، وكذلك من يقصد بقعة لأجل الطلب من مخلوق هي منسوبة إليه كالقبر والمقام أو لأجل الاستعاذة به ونحو ذلك، فهذا شرك وبدعة كما تفعله النصارى ومن أشبه من مبتدعة هذه الأمة، حيث يجعلون الحج والصلاة من جنس ما يفعلونه من الشرك والبدع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر له بعض أزواجه كنيسة بأرض الحبشة وذكر له عن حسنها وما فيها من التصاوير فقال أولئك إذا ماتوا فيهم الرجل الصالح
بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة ولهذا نهى العلماء عما فيه عبادة لغير الله أو سؤال لمن مات من الأنبياء أو الصالحين. طيب. Ici donc le cheikh, il nous rappelle à titre d'exemple donc ce qu'il a dit par rapport à ce qui était non légiféré et qui ne faisait pas partie de la religion, le fait donc de voyager à un endroit qui est non légiféré. Il nous dit c'est pour cela que les savants ils ont compté parmi ceux qui rentrent dans l'innovation le voyage pour visiter les tombes des prophètes et des pieux. Et cela donc est la parole la plus forte parmi les deux paroles des savants. C'est-à-dire qu'il n'est pas légiféré de voyager pour visiter des tombes de prophètes ou alors des tombes de pieux. Jusqu'à que certains ont explicitement cité que celui qui va visiter cela et qui est donc en safar, car il voyage ici, il va voyager pour visiter cela, qu'il n'a pas le droit de raccourcir la prière, car ce safar est considéré comme safar ma'siya, c'est-à-dire donc c'est un safar qui est de l'ordre de la désobéissance à Allah Azza wa Jal, ayadan billah. Et de même donc pour ceux qui ont l'intention de par ce voyage de se rendre à des endroits comme une tombe, comme un stationnement, où ils vont demander à cet endroit-là subsistance à un autre qu'Allah Azza wa Jal parmi al-makhluqat, ayadan billah, ou alors demander protection, et tout ce qui rentre donc dans ce shirk, et qui est ici bien entendu du domaine du shirk al-akbar, comme on fait et comme font al-nasara, ceux qui leur ressemblent, parmi les innovateurs de cette communauté, ayadan billah. Et ces gens malheureux, ces égarés, ils transforment leur hajj, leur pèlerinage et également leur prière en acte de shirk et d'innovation. C'est ce qu'ils font lorsqu'ils vont au hajj. Ils adorent ou ils invoquent un autre qu'Allah Azza wa Jal. Ceux qui demandent l'intercession ou alors ceux qui placent le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme intercesseur entre eux, lui, c'est-à-dire entre sa personne et Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela ont transformé leur acte en acte de shirk et d'innovation. Et il nous rappelle ce hadith qui a déjà été cité auparavant, lorsque certaines des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en l'occurrence ici Aïcha, lorsqu'elles avaient visité Ard al-Habasha, ou alors Salama, mais qui est un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, un hadith Aïcha, qui lorsqu'ils ont fait la hijra fi Ard al-Habasha, ils ont vu des églises, kanisatan, des églises qui avaient été construites de manière très belle et dont on avait placé des statues. Et tout ce qui est sculpté, tout ce qu'on connaît, qui est présent jusqu'à nos jours, les églises où sont sculptées donc toutes ces images et ces statues, etc. At-tasawir. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'on lui a rappelé cela? Et la façon dont avaient été construites ces églises et ce qu'ils y avaient placé. Il a dit Ulaika idha mata fihim ar-rajulu salih, ceux-là même, ces innovateurs, ces gens de l'innovation, ces gens de l'égarement. Ulaika idha mata fihim ar-rajulu salih, lorsqu'une personne parmi eux, une personne qui fait partie des pieux, des vertueux, lorsqu'il meurt, banu ala qabri masjida, ils vont construire sur sa tombe une mosquée. وَصَوَّرُوا فِيهَا تِلْكَ التَّصَاوِيرِ. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont également sculpter et placer donc toutes ces formes de sculpture qui représentent des formes humaines, qui représentent maintes formes, qui rentrent dans le terme tasawir. Il nous dit le shir ulaika, il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ulaika shirarul khalq inda Allah yawm al-qiyamah. Ces gens-là sont les pires des créatures. Regardez, ça veut dire qu'ils ont fait ce qu'il y avait de pire comme innovation et qui rentre bien entendu ici dans le shirk. Ce sont des gens qui sont les pires
shirarul khalq inda Allah yawm al-qiyamah. Ils seront les pires des gens auprès d'Allah le jour du jugement. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ont tout simplement mis en place et édifié le shirk même. Ils ont mis en place et édifié le shirk même, le plus grand des péchés, celui dont Allah Azza wa Jalla ne pardonne pas. C'est pour ça qu'ils sont devenus les pires des créatures. Alors que dire parmi les gens de cette communauté et qui appellent à la construction des mosquées au-dessus des tombeaux et qui prient dans les mosquées où se trouvent les tombeaux et de manière volontaire. Ayadan billah. Regardez donc Al-Bab, la porte qu'ils ont ouverte au shirk, la porte qu'ils ont ouverte au polythéisme, et ils croient qu'ils font une bonne action. Wallah al-musta'an. Naktafi bi hadha al-qadr, et on continuera inshallah ta'ala jeudi prochain. On terminera donc le cours, on terminera donc le livre, je pense, dans 1 ou 2 cours maximum. Bi'idhnillahi ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.